Ah, Jésus-Christ de Nazareth. C'est toujours... Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oh, merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alors là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Vous savez, à chaque fois qu'il y a des témoins, il y a toujours des combats. Je bénis Dieu pour ceux qui sont là. Amen, amen. Merci, merci pour ceux qui se connectent. Soyez bénis. C'est toujours des combats. À chaque fois qu'il y a des témoins, c'est toujours comme ça. Mais nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Nous voulons témoigner, voilà, témoigner la grandeur de Dieu. Notre sœur est là pour témoigner. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Apocalypse chapitre 12, oui, voilà, il n'y a plus d'image. Moi aussi j'attends, je ne comprends pas pourquoi il n'y a plus d'image. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est, voilà, donc voilà, merci ma soeur. C'est vraiment des combats, c'est que toujours des combats. Merci, merci, nous avons la victoire. Alléluia. La victoire est certaine par le sang de Jésus. Depuis que j'ai commencé l'émission, je vois, on m'envoie des images bizarres en pleine émission et je suis à chaque fois obligé d'enlever jusqu'à ce que ça a coupé la connexion. Donc, vous comprenez, bien aimé, la Bible dit, c'est pas la Bible, il y a un homme de Dieu qui a dit, si tu ne croises pas le diable sur ton chemin, c'est que tu fais route avec lui. Alléluia. C'est que tu fais route avec lui. Donc, il est là toujours pour mettre des embûches, pour empêcher afin que nous puissions témoigner. Mais la Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Donc, je vous invite, bien aimés, à pouvoir vous reconnecter. Notre soeur va continuer son témoignage. Et là, je ne sais pas, elle a été coupée, on a été interrompu brusquement en plein témoignage. Donc, mais je sais que le Seigneur est fidèle. Dieu est là avec nous. Et voilà. Ça, vraiment, ça fait vraiment bizarre. Et alors, j'ai ma soeur Ange, est-ce que c'est connecté pour que je fasse la demande? Ma soeur Ange, j'attends que tu puisses te connecter pour faire la demande. Alléluia, alléluia. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alors, je vous invite, bien aimé, à repartager, à partager le témoignage. On a été interrompu brusquement. Ce n'est pas grave, mais nous continuons. Cela ne nous va pas nous interdire. Voilà, il y a la sœur. Je prends sa demande. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Voilà. Voilà ma sœur. Parce que moi, je ne t'entendais plus un moment là. Oui, mais parce que on a été interrompu brusquement. Brusquement, je n'ai pas compris pourquoi, je ne sais pas pourquoi, mais je comprends tout ça que c'est l'œuvre de l'ennemi. Hein. C'est l'œuvre de Je t'ai dit. l'ennemi. Nous Donc, comme sommes plus. Cela veut dire que quelque part, ça dérange. Mais nous ça nous dérange. appuyons sur la parole de Dieu. Nous avons la victoire par le sang de Jésus et Amen. par le témoignage de Amen. notre sœur Ange. Donc, bien aimé, je t'invite à partager. Partage cette vidéo, Amen. bien aimé. Partage avec tes amis. Partage avec tes amis. Partage. Alléluia. Donc, voilà. Et moi, quand j'essaie d'inviter mes amis, il n'y a rien qui sort sur l'écran. Il n'y a personne. Donc, est-ce que tu peux partager pendant que notre sœur continue son témoignage? Amen. Amen. Donc, comme je dis, après cela, j'ai décidé de me baptiser et de vivre ma vie chrétienne comme je l'entends et non comme Dieu le veut. Car je ne portais pas les pantalons, comme je l'ai dit plus haut, les bijoux devant mes parents, mais je portais ça dehors. Je portais ça dehors. Et puis après, même, c'est devenu grave parce que... Merci, ma soeur Victoire, d'avoir partagé la vidéo. Que Dieu te bénisse. Bien aimé, partageons, invitons des amis pour que tout le monde puisse écouter ces témoignages. C'est vraiment très, très édifiant.
Vas-y, ma soeur. Oh. Donc, c'est devenu encore même plus grave quand j'ai déménagé. Comme je dis là, j'ai changé d'église. Quand j'ai quitté la maison de mes parents, j'ai changé d'église. Donc, j'ai commencé à fréquenter une église anglophone qui ne pratiquait pas du tout le dépouillement extérieur. Pratiquait pas ça du tout. Là-bas, là, en tout cas, comme les églises d'aujourd'hui, là, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux porter tout ce que tu veux. Ce qui est sûr, tu es sauvé. Tu es une fois sauvé, sauvé pour toujours. Une fois sauvé, sauvé pour toujours. La grâce de Dieu est là. Donc, on est sauvé par la grâce. Tu n'as pas vraiment besoin à travers ton salut. Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. En tout cas, donc chacun, et moi-même de nature, pour tous ceux qui me connaissent, mes amis du lycée, mes amis, peut-être que, bon, à notre parce que si les gens avaient remarqué, mes amis aussi à Falen, s'ils avaient remarqué au lycée, j'étais quelqu'un, une maquillage, bijoux, les fantaisies. De toute façon, les femmes sont, elles veulent être coquettes tous les jours, toujours chic, toujours pimpante, tout ça là. Moi, c'était un truc, je n'aimais pas trop ça. C'était tout ce que je voulais porter là. En tout cas, moi, ce que je portais, c'était les pantalons, les jeans. En tout cas, si tu ouvres tes yeux comme ça, tu me vois ici en jean. Tu fais comme ça, je suis en jean. Tu fais comme ça, il est même un peu m'habillé comme un garçon manqué. Je porte mon jean, mon tricot, mon il me disait que c'était trop de chichi pour moi, quoi. Tu as porté bout d'oreille, ça là, tu vas enlever ça la nuit. Le matin, quand tu es venu porter l'autre, il faut encore mettre pommade. En tout cas, tout ce qui n'était pas vraiment efféminé. Ça, c'était pas moi. Je n'étais pas, que je me défrisais une fois dans le mois. Quand j'ai fini là, j'ai fait mon chillon. Peut-être premier jour, je me suis défrisé là. La coiffeuse a fait une coiffure pour moi, simple. C'est fini. Les autres, peut-être 2 jours, 3 jours. Si la coiffure se gâte, je peigne mes cheveux tout derrière. Je me lave, je porte mon bleu, mon blanc, ma jupe. Je suis à l'école. Mais en dehors de l'école là, j'étais toujours en pantalon. Moi, j'aimais beaucoup le port des pantalons. Pour me dire que j'ai commencé à porter jupe, c'est quand dans les années peut-être fin 99, peut-être 2000, 2000, 2001, 2002, les Ivoiriens ont commencé à valoriser le pagne. Les femmes ont commencé à porter beaucoup le pagne ou des habits en pagne en Côte d'Ivoire. C'est là que j'ai commencé à porter les habits en pagne aussi. Donc là, c'était un peu plus aussi, les jupes dans le temps. Donc c'est comme ça, j'ai commencé un peu à porter, en tout cas à être un peu efféminé. Mais en tout cas, affaire de bijoux là, il n'était pas dedans. Affaire de bijoux, il faut oublier. Et comme un tissage même là, c'est en Amérique, peut-être dans ma vie, j'ai porté peut-être, je me suis tissé peut-être 1 ou 2 fois. Ce sont des choses que je n'aimais pas. Depuis même longtemps, je n'aimais pas ça. Et pour moi, c'est trop de chichi. Donc, j'ai remis les pantalons et les bijoux. Donc, ce qui me faisait, même à Abidjan, je me rappelle une année, la personne de ma maman s'est mariée. Elle a fait un grand mariage à Abidjan. Donc, elle savait que je n'aimais pas les bijoux. Ma tante est partie, elle a acheté le complet de bijoux, bracelets, bouts d'oreilles, tout, chaîne, tout. Elle la veille là, elle est venue, elle a pratiquement appuyé ça dans ma paume. Ça là, je dis demain, sur ton habit là, tu dois porter ça. Tu as compris? Tu dois porter ça. Je ne veux pas te voir là-bas fade comme tu aimes te mettre là. Je t'ai déjà parlé. Donc, comme je ne suis pas habituée, c'est pas un truc que moi-même j'aimais avant. Dans les rourous, passer ici, sortir ici, les moments qui étaient, en tout cas, dans les trucs du mariage là, je suis allé oublier de porter le bijou. Ah, quand je suis arrivé à l'hôtel Ivoire, je suis arrivé dans où elle a fait la réception. Ma tante même m'a vu même déjà à l'église. Elle était là. Elle dit qu'elle était assise, même son cœur était déjà monté. Qu'elle m'a vu même sans les bijoux, fade, sans maquillage, rien. C'est-à-dire que c'est seulement la jupe. Et j'ai dit à ma maman m'a emmené, mes amis sont venus des États-Unis pour le mariage. Il lui a dit, hein, il dit, je ne veux pas porter de jupe. Arrange-toi, si tu veux me trouver. Elle dit que Dieu t'a amené un tailleur. Et le tailleur là, il faut t'arranger que le tailleur
soit avec un pantalon. Maman dit que c'est que tu as menti. Et le jour là, tu vas porter jupe. Donc, elle a acheté un tailleur avec le bas, c'était une jupe. Il lui a dit que, donc, pardon, la chaussure là, il ne faut pas aller acheter talon. On se moquer de moi parce que je ne serais pas marché dessus. Donc, mais en tout cas, si tu achètes une chaussure, en tout cas, la gomme du bas là n'a qu'à être bien truc pour que je puisse m'arrêter dessus, même pour dire qu'il y a marché dessus. Donc, elle a acheté une mocassin pour moi. Donc, c'est ce qu'elle portait, mais je n'ai pas mis de bidon. Ma tante même était fâchée. Donc, ça, c'est une petite parenthèse que je voulais mettre. Donc, moi, en tout cas, les gens de ma famille me connaissent pour ça, que moi-même là, de nature, en tout cas, ceux qui me connaissent, qui m'ont bien remarqué, ils sauront que de nature, je n'étais pas trop chichi, pantalon, bijoux, tout ça là. Ce n'était pas trop mon fort. Donc, quand j'ai changé d'église et j'ai commencé à reporter mes pantalons, la femme de mon pasteur, c'est elle qui venait me chercher, je ne conduisais pas dans le temps. C'est elle qui venait me chercher à la maison chez mes parents. Je suis retourné chez mes parents. Ma maman a parlé, je suis revenu chez mes parents. Puis ma tante a déménagé pour aller au Canada. Et puis moi, je suis resté. Donc, ma maman a dit de retourner à la maison. Donc, elle est venue me chercher. Donc, je suis retourné. Donc, au début, elle ne voulait pas trop forcer les choses. Donc, elle me laissait repartir toujours dans l'église anglophone où il partait. Mais je dis, et moi, comme je dis, que je ne peux pas faire mon témoignage. Si moi, je fais mon témoignage, que je ne dis pas le nom de pasteur Kofi François, c'est que je suis ingrate. Et ce pasteur-là, c'est vrai, on va dire tout ce qu'on va dire de ce monsieur-là. Mais c'est un homme, il nous a appris à lire notre Bible. En tout cas, cette base-là, le pasteur nous a donné. Tous ceux qui sont passés en bas de lui, on aime lire notre Bible. En tout cas, si tu as donné ta vie, ou bien tu as fréquenté l'église de pasteur Kofi à Atlanta, l'église progressive, tu as en tout cas cet amour-là de lire ta Bible. Parce qu'il nous disait toujours que quand tu viens à l'église, viens avec un bic, un cahier, en tout cas de quoi apprendre des notes. Parce que lui ne détient pas la vérité. Il ne détient pas, prends des notes, prends tout ce que les passages bibliques qu'il est en train de dire là, tu prends tout. En semaine là, tu revises. Et comme le Seigneur a dit que dans sa parole que il va nous nommer le consolateur, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, qui va nous conduire dans toute la vérité. Tu relis et puis tu dis, ah Seigneur, tu m'as promis que toi, tu vas m'emmener le consolateur, le Saint-Esprit. Donne-moi ton Saint-Esprit, remplis-moi de ton esprit. Parle-moi, parce que moi, je veux savoir. Conduis-moi dans toute la vérité. Donc, cette base-là, c'est resté en nous. Donc, c'est comme ça, il est la femme de mon pasteur, là, l'église en Goton, où il partait là. La femme, là, elle a vu, elle dit, ah, j'ai remarqué que tu ne mets pas de bijoux, tu ne mets pas de maquillage. Donc, elle se venait même au début, ma maman a fait que j'ai commencé à mettre un peu les fonds de teint, les petits maquillages simples. Comme nous, aujourd'hui, les femmes ont dit que je suis naturelle. Moi, en tout cas, quand je me maquille naturellement. Tout est naturel sur moi. Je porte les cheveux naturels, les mèches naturelles. Je ne porte pas les caoutchoucs. Et puis, d'après nous, hein, les outils de la sirène, là, on appelle ça être naturel. Donc, elle nous disait que, donc moi aussi, là, dans le temps, j'étais naturel. Il met mon petit fond de teint sur mon visage, il fait mon petit maquillage. Elle dit, mais tu ne mets pas bijoux. Donc, ce qu'elle faisait là, elle quitte de sa maison avec bijoux. Qu'elle vient dès que je monte dans la voiture. Et elle savait que j'aimais beaucoup les perles. Donc, qu'elle quitte de sa maison, mais où sont tes perles? Il dit, ah, j'ai oublié. Elle dit, ok, voilà, j'ai des bouts de rêve pour toi avec la chaîne. Donc, quand elle s'en va au magasin, qu'elle voit des perles, le bijou, elle sait que ça me plaît, elle achète. Elle ne me donne pas. Elle dit que si elle me donne, elle sait qu'il n'est pas porté. Il va oublier de porter. Donc, elle prend ça les dimanches. Quand elle vient me chercher, elle me donne dans la voiture. Je porte et puis on s'en va à l'église. Donc, après quelques années, quand je suis revenu à la maison, sur l'insistance de ma maman, je continuais toujours à aller dans l'église anglophone. Donc, après, ma maman m'a demandé que ça ne fait pas bien. Moi, je ne viens pas à l'église. Eux, ils vont à l'église seulement à deux. Puisque, comme je dis toujours aux gens, je suis le seul enfant de ma maman. Je suis l'enfant unique du côté de ma mère. Et puis, ma maman, dans le temps, elle, son mari, jusqu'à présent, ils n'ont pas eu d'enfant. Donc, j'étais le seul enfant. Donc, elle dit, ah, Ange, toi aussi, on vient à l'église, on est deux seulement. Toi, notre enfant, elle va prier ailleurs, nous, on est ailleurs.
Donc, moi, bon, je ne voulais pas blesser ma maman. Et après, je me suis dit que ah, la femme, là, quand même, elle a souffert pour me faire venir aux États-Unis. Elle a dépensé beaucoup d'argent. Tu as venu encore, tu as voulu montrer que toi aussi, tu es têtu. Toi aussi, on ne te parle pas. Toi, tu es étudiant. Tu es toi-même ta propre personne. Donc, quand ma maman insiste un peu, elle parle un peu, je me plie à ce qu'elle dit. Donc, j'ai arrêté. Et puis, après un moment, quand elle m'a demandé de revenir avec eux, pour que nous tous, la famille entière, on puisse être dans la même église, tout ça là. Donc, j'ai voulu lui faire plaisir. Je suis retourné à l'église. J'ai dit ça à mon pasteur et sa femme que ah, l'église anglophone, mon pasteur était libéré, un pasteur Moba. Il disait pasteur Moba que ah, pasteur Moba et sa maman. En tout cas, moi, comme je dis, que les femmes chrétiennes aujourd'hui, là, il y a beaucoup, surtout les femmes de pasteurs, il y a beaucoup de femmes de pasteurs qui ne sont pas humbles. Elle ne connaît pas l'humilité. Et cette femme-là, je dis quelquefois, quand je la voyais, en tout cas, j'avais cette envie-là de devenir femme de pasteur. Parce qu'elle est très... Si elle est avec nous, même si elle rentre chez toi, tu peux lui dire, va laver mes toilettes. Elle va aller laver tes toilettes. Oh, oui. Si elle vient dans une fête, moi-même, le jour même où elle m'a marqué, on avait un de nos frères, on n'était pas beaucoup d'Ivoiriens. Ivoiriens là se mariaient. On a fini le mariage. Presque tout le monde, peut même le jour là. Ce sont les Ivoiriens souvent qui sont restés, mais les anglophones, là, les membres même de l'église, tout le monde a disparu. Là, le couple là, le jour là, leur enfant est en train de faire leur sabbat de promotion. Parce qu'elle venait de finir le lycée, elle est partie au collège. Leur fille est née, leur première fille, leur premier enfant même. Donc, quand ils sont allés faire rapidement là-bas, ils ont célébré, on a fini de célébrer, ils ont célébré le mariage, on a fini, ils sont allés aussi soutenir leur fille, ils sont revenus après le soir. Donc, quand ils sont revenus, en tout cas, ce jour-là, ça m'a marqué. On est en train de nettoyer. Donc, on leur a dit non, allez-y à la maison, nous, on va nettoyer. Elle dit pourquoi? Elle dit non. Son mari et elle disent que eux, nous, on n'a qu'à nettoyer la salle. Eux, ils vont aller nettoyer les toilettes. Je dis, ah, pasteur Moba, non, il ne faut pas faire ça, pasteur. Nous, on va. Il dit que non, 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 non. Que nous, on va aller faire ça. Ma femme et moi, on va aller nettoyer les toilettes. En tout cas, comme il dit, les parties qui sont les plus sales de l'église, là, ou bien des endroits là, donnez-nous, on va nettoyer. On n'est pas plus propre que. Si Jésus même, là, il a été humble, là, ce n'est pas nous. Mais ce n'est pas seulement dans ça que je veux dire qu'ils sont humbles parce qu'ils font ça. Mais cette femme-là, en tout cas, c'est une femme, elle est très humble comme femme. Surtout une femme d'un pasteur, elle est très humble. C'est-à-dire que quand elle n'est pas, elle est sans façon. Elle ne va pas s'asseoir comme aujourd'hui, certaines femmes de pasteurs, qu'elles arrivent quelque part, elles sont assises comme ça. Ah, moi, je suis femme de pasteur. Moi, je suis femme de pasteur. Moi, je suis femme de pasteur. Elle ne veut pas avoir quelque chose même à faire dans l'église ou bien, même, elle est partie comme elle dit, d'un mariage où il faut qu'on la mette dans une place élevée. Mais elle, là, même les gens viennent, mais où est la femme de votre pasteur? Dit non, que c'est elle qui est en train de servir la nourriture ici. C'est elle qui est en train de ramasser les trucs ici. Les gens sont là. Tu dis quoi? Oui, c'est la femme du pasteur qui est là. En tout cas, son je prie parce que je suis en train de prier, parler en langue. Parler en langue. Faire raconter même les songes, les vrais rêves. Et comme il dit, moi, je suis une personne, Dieu me parle beaucoup dans les rêves. Les vrais rêves. Mais je n'étais pas pour dire que tu vas dire que quand tu vas me voir là, la sœur zélée, quand tu vas me voir, tu vas dire que cette fille, elle est réellement convertie. Cette fille, en tout cas, elle s'est repentie, elle est réellement convertie. Mais maman Marlène, je vivais une vie de fornication, une vie de débauche, de mensonge, de prostitution. Tout même quand on dit mensonge, même toi, tu connais l'Europe, ici là même là. C'est-à-dire qu'ils ont pris vêtements de mensonge là pour baptiser les gens qui sont en Europe là avec. Une vie de prostitution. Ça là, c'est pour dire même un peu ça. Mais la liste est longue. Et j'ai même fait un avortement. J'ai même fait un avortement. Et tout ça, on était dans l'église. Hein.
On était dans l'église. On était dans l'église. Et nous autres, là, on voyait peut-être les musulmans, on voyait même les catholiques, on voyait les bouddhistes. Quand je voyais les bouddhistes, je voyais les musulmans, je voyais les gens là. Et à moi, c'est païen là. Mais tu connais comment avant, et à moi, c'est païen là. Oh Parce que Jésus. tu parles en langue, tu pries en langue, tu fais les rêves, Dieu te montre les trucs. Donc, pour toi, tu es arrivé à l'enfer. Pourtant, toi-même là, si Jésus était venu l'année là, si Jésus était venu dans le temps là, toi-même, oh, le païen, oh, le sorcier, oh, le catholique, oh, les idolâtres, oh, le bouddhiste, oh, le maïkari, lui qui prie maïkari, oh, lui qui fait tout ça là, vous tous, vous allez vous regrouper, vous allez vous retrouver dans le même bateau, dans le même enfer là. Chacun Bien allait aimé, lutter sa place. oui, pardon, ma bien-aimée, réagissez, réagissons, encourageons notre sœur. Voilà, elle est en train de témoigner des choses très, très, très profondes, très, très personnelles. Elle a besoin d'être encouragée. Oui, ma sœur Victoire qui me fait savoir, les divines, que ça fait toujours bloquer, ça bloque. Là, je ne sais pas, depuis que je me suis connectée, on m'envoie des images bizarres en pleine connexion. À chaque fois, j'ai obligé d'enlever ça et de reprendre la Même langue. C'est, des images qui sont en pleine connexion. Je t'ai c'est, dit, c'est- hein? Non, Oui, les c'est choses. pas la connexion qui dérange, c'est pas la connexion, mais c'est Je ne j'ai sais pas pourquoi les gens font ça. Je ne sais ouais, je pas. sais pas qu'est-ce que s'est passé, télécharger, ça m'envoie des publicités bizarres, des Mhm. casinos, des jeux, des jeux. À chaque fois, je suis obligée d'enlever ça. Donc, c'est pour Je ça t'ai que dit, hein, quand même d'autres j'enlève, personnes t'appellent même pendant le live, ils t'appellent. oui, Moi, je pendant comprends. que là, j'ai des publicités bizarres, j'ai pas besoin de vous le dire. On vous envoie des messages, vous êtes célibataire. Donc, des choses comme ça. Oui, c'est Donc, beaucoup de bataille. c'est vraiment des combats, mais je sais que le Seigneur est là. Non, mais Donc, maman, je, maman, je, faut laisser papa répondre. Faut laisser papa répondre. Papa, vous êtes célibataire là. Laisse papa répondre à ça pour toi. non, en fait, les gens, oui, voilà, les gens, vous ne voyez rien, mais c'est moi, il y a que moi. Oui. Les gens qui sont, ne voient rien. Donc, voilà, mes bien-aimés dans les Seigneurs, quand vous regardez, vous qui êtes, vous êtes des chrétiens, quand nous regardons notre sœur, nous devons la soutenir, nous devons aussi intercéder pendant qu'elle le témoigne. Vous voyez, depuis qu'on a commencé, on a vraiment des combats. Quand on fait des émissions simples comme ça, il n'y a pas de combat. Mais une fois qu'on commence à parler témoignage là, il y a beaucoup de combats. Donc, notre sœur, là, je vois, il est déjà 23h35. Je pense que dans 10 minutes, on va arrêter. On a largement débordé, vous comprenez, c'est les témoignages. Elle va Ok. répondre le vendredi prochain. Donc, elle va répondre le vendredi prochain, la suite de son témoignage, mais elle va nous donner, je vais la laisser finir là dans 10 minutes Donc, pour je qu'elle puisse disais, faire son résumé et noter là où elle va s'arrêter. Bien aimé, je vous aime, nous vous aimons et Jésus-Christ vous aime. Nous ne sommes pas là pour juger quelqu'un. Nous ne sommes hmm, pas là pour condamner quelqu'un. Vous voyez, nous sommes là seulement pour parler de ce que Jésus a fait dans nos vies, de témoigner, notre sœur Amen. de témoigner. Donc, si vous êtes, Amen. encourageons notre sœur, elle est en train de témoigner, encourageons-la, disons Amen, Amen. Alléluia, oh Seigneur, il faut qu'elle soit fortifiée. C'est ça aussi l'ennemi. Quand on fait ça, on le soutient là, elle le sent, et ça donne aussi la force d'avancer. Qu'elle ne soit pas Amen. en train de parler. Merci, que Dieu vous Amen. bénisse. Donc, je lui accorde 10 Amen. minutes et elle va résumer la fin pour savoir là où elle va s'arrêter. Amen. Et nous allons continuer les vendredis. Les vendredis, si Jésus-Christ ne revient pas. Vas-y, ma soeur. Elle est en train de donner, nous montrer sa vie passée, tout ce qu'elle faisait. Elle n'a pas honte. Jésus a dit, celui qui n'a pas honte de moi, moi je n'aurai pas honte de lui. Mais si tu as honte de Amen. témoigner, tu étais prostituée, tu as honte. Moi, bien aimé, moi, j'ai Amen. honte de témoigner. De ce que Dieu a fait, Amen. ma vie passée a été clouée. Amen. Je ne suis plus ce que. Même si je parle aujourd'hui, j'ai dit, j'ai fait ci. Si aujourd'hui tu viens me juger pour dire, hey, maman, toi, vraiment, tu avais fait ça. Ah, Mhm. bien-aimé, tu te trompes. Là, c'est trop tard. C'est derrière moi. Moi, j'avance avec le Seigneur.
Personne n'est né du Amen. ciel. Personne n'est descendu du ciel. On n'est pas né chrétien. On n'est pas Hmm. né chrétien, mais on le devient. Et on On le essaie de se devient. perfectionner. Amen. On se On est perfectionne avec chrétien. l'aide du Saint-Esprit, petit à petit, Amen. selon que Amen. la grâce que Dieu nous donne. Vas-y, ma soeur Ange, à vous l'antenne. Amen. Shalom à vous, mes bien-aimés. Ma soeur Samuela qui vient de se connecter et ma soeur Christelle, la maman de Promédie. Soyez bénis au Amen. nom de Jésus. Comme je disais, je vivais cette vie cachée là parce que je ne voulais pas que la communauté, dans la communauté, ma réputation prenne un coup. Mais ma réputation devant Dieu avait pris des coups. Ouais. Je vais répéter, hein. Je Voilà. vivais cette vie cachée parce que je ne voulais pas que dans la communauté ivoirienne, surtout parce que nous, les Africains, on se connaît, surtout les Ivoiriens, on se connaît entre nous. C'est-à-dire que, comme nous, on le dit toujours, nos comportements des cours communes de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique, là, on a transposé ça en Amérique, en Europe. Donc, je ne voulais pas que ma réputation dans la communauté prenne un coup, mais ma réputation devant Jésus, devant Dieu, celui-là qui va me juger au jour du jugement, là, celui à qui je dois rendre compte, Hey. celui à qui je dois rendre compte, là, ma vie avait pris des coups. Mais moi, c'est ma réputation humaine, là, de la terre terrestre, là. C'est ça qui m'intéressait. Parce que je masturbais, je regardais les films porno qu'aujourd'hui beaucoup de chrétiens font. Beaucoup de chrétiens font. Vie de fornication, vie d'impudicité. En tout cas, il faut citer ce que tu veux comme péché. Oh yes. Vol. On est là à aller voler. C'est-à-dire que les chrétiens, en tout cas, que Dieu nous fasse grâce. Toi, tu vas aller voler un truc de 5 dollars, 10 dollars dans le magasin. Ou bien, et puis, c'est-à-dire que quand on est en train de faire ça là, on oublie qu'on a des familles, hein. On oublie que nous sommes des familles. On oublie que nous avons une réputation à protéger. Tu t'en vas voler. Quand demain, parce que d'après nous, surtout même nous-mêmes les étrangers là, ceux-là, ils prennent nos impôts. Ils prennent l'argent de nos taxes. Ils prennent nos impôts. C'est pour ton père le magasin. C'est pour toi le magasin. Tu t'en vas voler là-bas. Quand demain, ils vont t'attraper, les gens vont commencer à prendre ta réputation que d'après toi, tu voulais préserver là. Les gens, ils vont t'attraper. Ça va prendre maintenant toute la ville. Que toi, en tant que la sœur zélée, tu voles. Quand les gens seront en train de parler de toi, tu vas trouver qu'on est en train de te critiquer. Mais est-ce que toi-même, ce que tu es en train de faire là, ça ne doit pas amener que les gens parlent de toi? Toi qui es père de famille, qui es mère de famille, tu es diacre à l'église. D'après toi, tu es chrétien, tu es chrétienne là. Tu t'en vas te faire des trucs illicites, les faux papiers, en tout cas, tout ce qui est faux, tout ce qui même amène la honte là. On s'en va, on se met dedans. On s'en va, on se met dedans. Maintenant, demain, quand ce qu'on a sémé là, on doit récolter là. On trouve qu'il y a problème. C'est maintenant, on va maintenant, Jésus. Le même Jésus qu'il nous a dit de ne pas voler, de ne pas se mettre dans des trucs comme ça là. Quand il nous parle, on n'écoute pas. Ouais, c'est ça. On préfère, d'après nous, quelle bonne réputation même tu as. Alors que ce qui est important là, c'est ta réputation devant Dieu. Donc, comme tu as dit là, je vais m'arrêter ici. Parce que la vie cachée là, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, on vit ça dans les églises. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, nous sommes des tombeaux blanchis. Beaucoup de chrétiens, nous sommes des tombeaux blanchis. D'ailleurs, on porte les Gucci. Surtout même nous-mêmes qui sommes en Europe ici là. Puisque Abi là même là, on me dit toujours, j'ai dit que moi, je n'ai pas meuble. Si tu viens chez moi là, c'est-à-dire que comme je suis venu habiter à Michel maintenant là, je vais donner, tu vas avoir les meubles. Non, même là, j'ai acheté peut-être 2 fauteuils, ma télévision en tout cas. Mais moi-même là, je dis, prends tous les meubles de la ville et puis remplis ma maison les meubles là. Je n'ai pas ça. Mais moi, Marlène, habits, chaussures, sac à main. Quand je me déplace comme ça là, quand je déménage, Michel dit,
Ange, mais achète-toi des meubles. Il dit, meubles, c'est pas d'acheter ça. Que le jour que le mari, là, celui qui va me marier, là, c'est lui qui va l'acheter ses meubles. Et puis nous tous allons profiter de ça. Mais moi, je vais acheter mes habits pour le moment. Ah, Jésus. Je vais acheter Jésus-Christ, oh Seigneur. la dernière fois, maman Malène. Et puis, la dernière fois, je suis allé récupérer le reste de mes habits où j'étais avant de venir vivre en Caroline du Nord, là. Mhm. Et le pasteur m'a attrapé sa tête. Il dit, hé Ange, dans tout ça là, il n'y a pas les meubles dedans. Hein. Nous avons dit que le gros camion que j'ai loué là, ce sont les habits seulement qui ont rempli. Il dit, c'est habits seulement qui a rempli les bagages. Habits et chaussures. Habits et chaussures. Parce que c'est là, toi-même tu es en Europe, tu connais que habits ne coûtent rien en Europe. Donc les habits là, on a ça comme ça, on achète, 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 jusqu'on est fatigué. Mm. Jusqu'on est fatigué. Oh Seigneur. Habits. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous délivre. Moi, personnellement, Michel et moi disons que on bénit Dieu pour la. Ou on dit vie de sanctification qu'on veut vivre là. Moi, en tout cas, personnellement, on bénit Dieu pour ça. Parce que c'était acheter habits là. On aimait. Et puis on trouvait que c'était normal. Mm. C'était normal. Donc quand tu portes tes jolis habits, tu portes tes Ralph Lauren, tu portes tes trucs, tu portes tes Gucci bags, en tout cas, tu portes tes grosses marques là, tes Louis Vuitton, tu portes tes trucs, en tout cas, tu es bien mise. Maintenant, quand tu es à l'église comme ça là, et puis tu es en train de prier, parler en langue, tu veux même pleurer sous l'émotion là. Les gens m'ont dit, la soeur là, en tout cas, elle est à côté de Jésus, un chouette là. Actuellement, elle est assise à table avec Jésus. Mais mon cœur est rempli d'amertume. Mon cœur est rempli de colère. Mon cœur est rempli de haine. Mon cœur est rempli de méchanceté. Okay. Je me vois dans l'église en train de chanter à la chorale, en train de danser, en train de parler en langue, venir même t'expliquer les rêves, les visions que Dieu m'a montrées. On m'a dit que, la soeur là, pourtant, la veille là, en tout cas sur ma tablette, même mon iPad là, j'ai regardé peut-être même, il peut dire même peut-être pendant 3 heures, 4 heures de temps, je me suis bien rincé les yeux dans les films porno. Quand il finit ça là, pendant qu'il regarde un peu là, je mets une pause, je me masturbe bien. En tout cas, Oh Jésus. les Ivoiriens ont dit Mugupando. J'ai ma petite liste. Je partais sur Craigslist. J'ai ma petite liste où, en tout cas, on appelle ça friend, ceux qui sont en Amérique ici là, amis où on n'a pas de bénéfices. C'est-à-dire que quand il vient, je satisfais ma libido, je t'appelle, soit je vais chez toi, tu viens chez moi. Et tout ça là, c'est notre réputation. Hein? C'est la réputation qu'on veut protéger. C'est la réputation qu'on veut garder. On veut que les gens voient que nous sommes saintes. Les gens voient que nous sommes des sœurs en Christ. Les gens voient que nous sommes des frères en Christ. En tout cas, moi, je ne veux pas que mon nom se garde. Je ne veux pas qu'on parle de moi ici. Je ne veux pas qu'on parle de moi là. Donc, tu as tes petits calepins où tu vas. Tu collectes, tu as tous les numéros des hommes. Oh, moi, Ange, j'ai fait ça. Oh Jésus. Dieu est bon. Oh, j'étais même haï. Tu partais à l'église. J'étais même à Clanton, m'a ordonné un diaconesse. À Clanton, on m'avait ordonné diaconesse. Oh Seigneur. Je te dis la vérité. À Clanton, on m'avait ordonné diaconesse. Ça fait trop mal. Quand on a déménagé pour venir, j'ai même venu dans la ville des Michel là. C'est nous-mêmes, on était devant l'église. Décorer, acheter les trucs pour décorer l'église. En tout cas, faire toute la gymnastique dans l'église là. Pourtant, moi-même, je vivais une double vie. Je vivais une double vie. J'ai dit, peut-être que moi, j'ai dit, si peut-être que j'étais morte à Atlanta, ils allaient appeler le grand frère de ma maman à New Jersey. Quand il allait venir peut-être faire les funérailles, mais aux funérailles là, mon oncle, en tout cas, quand il allait assis, même ma famille, en tout cas, sa famille, quand ils allaient être assis là, ils vont dire, ta nièce là, en tout cas, Ange est parti au paradis parce que Ange là, dans la communauté, si tu veux la voir là, va à l'église. Quand tu vas dans les veillées de prière, c'est là que tu vas voir ta nièce. Tu vas ici, tu vas voir ta nièce. En tout cas, mon oncle, en tout cas, si aujourd'hui tu appelles mon oncle pour lui demander là, ils vont pas te dire, il va jamais te dire que quelqu'un l'a appelé pour lui dire quelque chose de mauvais sur moi. Jamais. En tout cas, jamais.
Parce que je me suis, moi-même, comme il dit tout le monde, je suis quelqu'un même avant, je n'aime pas qu'on parle sur moi. Où ton nom est dans la bouche de tout le monde, tout le monde. Et puis, je ne veux même pas qu'à cause de moi, tous les jours, le téléphone de mon oncle va sonner. Ta nièce a fait ceci, ta nièce a fait cela. Amérique, où on dit il y a stress jusqu'en Europe qui est stressant là. Lui-même, il a sa femme, il a ses enfants, il a lui-même sa propre vie. Maintenant, moi, à cause de moi, d'après moi, que c'est mon oncle, le grand frère de maman, même père, même mère, c'est affaire, il a eu. Tous les jours vont l'appeler. Ta nièce, c'est comme ça. Tous les jours, ta nièce, tous les jours, ta nièce. Donc, en tout cas, je savais, je faisais tout pour placer mes pieds où je dois placer mes pieds. Mais il me disait que je ne veux pas qu'on dérange mon oncle. Je ne veux pas qu'on appelle mon oncle pour quoi que ce soit. Mais je ne veux même pas même... Non, je ne veux pas. Je ne veux pas que mon oncle m'appelle tous les jours. Mais Ange, qu'est-ce qu'il y a? Toi, non, 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 non. Donc, je savais où marcher. Mais dans ça, là, c'était tombeau blanchi que j'étais. Oh, miséricorde, Seigneur, et pitié de nous. Oh là. En tout cas, devant les hommes, hein, peut-être qu'il y avait une bonne réputation devant les hommes. Mais devant Dieu, ma réputation avait pris des coups. Même pas un coup. Des coups. Parce que si je mourais, pendant que les gens pensaient que peut-être moi j'étais parti au paradis là, comme on dit beaucoup de chrétiens, on pense que quand telle personne meurt, on met rest in peace, paix à son âme, paix à son âme. Tu ne connais même pas la vie de la personne. Tu ne connais pas sa relation avec Dieu. Ou bien même toi, tu connais même la vie de la personne. Mais peut-être que la personne, sur son lit de choses, son lit, comme beaucoup de chrétiens, on pense qu'aujourd'hui là, on va nous tous, on va mourir peut-être comme le brigand sur la croix, ou bien on aura on va mourir de longues maladies. Donc, on aura le temps de se repentir. Mon frère, ma soeur, la Bible dit que tu ne sais ni l'heure, ni le jour, ni le... On ne sait pas c'est quand. Donc, on vient là. Moi, j'entends des gens dire, vous venez juger. Vous venez juger, prêcher sur le péché, dire ça sur le péché, juger, finir de critiquer, accuser les gens. En tout cas, dites tout ce que vous voulez dire là. Maintenant, tu fais quoi? Ou bien, en tout cas, les gens nous amènent les messages, on entend les commentaires. Nous, ici, là, quand on vient là, c'est pour venir réveiller ta conscience. Pour te faire comprendre que la vie que tu es en train de vivre là, il faut que tu y aies, comme tu es ça, comme les anglophones le disent, on the back of your mind. C'est-à-dire que quand tu es en train de marcher, ta vie de tous les jours que tu es en train de marcher là, il faut savoir qu'il y aura un jugement. Tout ce que tu vas faire en secret, tout ce que tu vas, ta vie secrète, en tout cas, Dieu va juger qu'un jour, tu seras jugé. Maintenant, tout ce que nous te demandons, en tout cas, comme moi j'ai fait, parce que Dieu, il parle de plusieurs manières. Donc, comme je disais la dernière fois, et moi, comme je disais tout à l'heure, pour quitter l'église catholique, là, il a fallu que je prenne des jours de jeûne, aller devant Dieu. Et Dieu me fait tomber sur Exode 20, verset 4 à 5. Donc, c'est quand j'ai vu ça, c'est comme ça qu'on dit qu'ils ont enlevé cette histoire de catholique dans ma tête. C'est comme ça que moi, j'ai quitté l'église catholique. Mais si toi, tu ne vas pas devant Dieu pour implorer la grâce de Dieu, Seigneur, moi, je suis une menteuse. En tout cas, masturbation, pour que ça quitte sur moi là. Moi, je suis allé vers Dieu. Hein. J'ai demandé seulement par rapport à l'église catholique, par rapport à l'idolâtrie. Donc, c'est ce que Dieu m'a montré. Dieu n'a pas venu tout te montrer un coup. Parce qu'il veut avoir cette relation là avec toi. Il faut que tous les jours, tu partes vers lui. Tous les jours, tu partes vers lui. Comme je disais la dernière fois, il dit que moi, par exemple, je suis allé, il y a peut-être une semaine, même 2 semaines. J'avais un sujet bien précis pour lequel je suis allé devant Dieu. J'ai pris 3 jours de jeûne. Le jeûne d'Esther, je ne mangeais pas, je ne buvais pas. J'ai prié jusqu'au 2e jour, mardi. Je m'ai dormi. Je pense même que ce que je vais demander à Dieu là, c'est par rapport à ce qu'il me parlé. Dieu vient me montrer l'état de mon cœur. C'est comme aujourd'hui là, tu peux aller vers Dieu par rapport aux pantalons, par rapport aux bijoux, par rapport aux choses, aux mèches, par rapport en tout cas à beaucoup de choses. Mais Dieu peut te montrer, il peut même d'abord commencer à être ton cœur. Parce que comme il dit, moi par exemple, j'étais une personne, je n'étais pas trop, comme les anglophones le disent, girly.
efféminé, les trucs de chichi des femmes, mèches ici, maquillage, je sais pas tout ça. Voilà. Donc, moi, le seul, ça là, il sait que j'allais laisser ça facilement. Dieu me sait que si tu te montres, je dis, mèche là, tu es quelqu'un, tu vas laisser ça facilement. Mon truc, il va dire prier pour demander à Dieu là. Dieu me dit que tu n'as pas encore pardonné à quelqu'un. Il dit, peut-être il y a une semaine, même 2 semaines, l'état de mon cœur. Il dit, cette personne m'a montré même la personne. Il dit, cette personne-là, tu dois pardonner à la personne. C'est ce que tu me demandes là. Je peux faire ça comme ça pour toi. Mais tu n'as pas encore pardonné. Pardonne à cette personne. Maintenant, l'être humain, comme nous, on a une formule. Si on veut que petit 1, on commence par le pardon. Petit 2, on fait comme ça. On a une formule qu'on veut que Dieu n'a qu'à suivre. Les hommes de Dieu n'ont qu'à nous donner pour dire que non, que quand tu dois prier, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça là. Comme ce n'est pas ça que Dieu m'a montré là, il ne m'a pas donné ce que j'ai même répondu par rapport au sujet que j'ai prié. Et puis, il m'a mené même carrément quelque chose de. Je lui ai dit, ah Dieu, donc moi, il a commencé à discuter avec Dieu. Il dit, non, Dieu, moi, il a pardonné. Hein. Toi, tu parles de quoi? Il dit, il a, dans ma tête, hein, il dit, j'ai pardonné. Il dit, j'ai dit, tu n'as pas ange, tu n'as pas pardonné. Je dis, moi, j'ai pardonné à la personne. Cette personne, oui, ce dernier-là, ce qu'il m'a fait là, j'ai pardonné. Il dit, j'ai dit, tu n'as pas pardonné. Maintenant, quand il a commencé à insister, tirer avec Dieu là, Dieu dit, ange, voilà ce qu'il m'a dit, c'est moi qui sonde les cœurs et les reins. Je dis, tu n'as pas pardonné. J'ai commencé à dire, ah Seigneur, en tout cas, là, il demande pardon. Aide-moi. Aide-moi. Parce que toi-même, tu sais, humainement parlant, ce que ce dernier m'a fait, ce que cette personne m'a fait là. Seigneur, humainement, hein, de façon humaine, je ne dois pas pardonner. Je ne vais pas pardonner. Et même si ma soeur, j'explique ça sur le live là. Les gens m'ont dit, ah, toi aussi, ange. En tout cas, tu as raison même de te fâcher. La personne, même, c'est-à-dire que si demain même la même, tu vois la personne sur la route, prends ta voiture pour cogner la personne. Bon, ma soeur, ouais, nous allons nous arrêter là parce qu'il est presque minuit ici chez nous. Oui. Donc là, nous nous arrêtons à votre. Dieu, tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on dit sur nos pages, sur nos lives, sur nos messages, c'est pas pour condamner quelqu'un, c'est pas pour insulter quelqu'un, c'est pas pour juger quelqu'un, mais c'est Dieu qui transforme, c'est Dieu qui change. Il faut aller interroger Dieu. Il faut aller interroger Dieu. Parce que comme il dit toujours, tu vas aller sur, les gens vont venir faire les posts, d'autres personnes vont venir raisonner, insulter. Toi, tu vas aller, tu vas appuyer sur j'aime, tu vas même soutenir même ce que la personne a dit. Mais est-ce que toi, tu as prié? Est-ce que tu as pris un moment devant Dieu? Parce que pour finir là, au finish de tout ce qu'on est en train de faire là, on doit aller rendre compte à Jésus. Donc, c'est à quelqu'un à qui tu dois, vers qui tu dois te tourner. Tu ne dois pas te tourner vers, tu ne dois pas te baser sur ce que Ange a dit, sur ce que la maman Marlène a dit, sur ce que la sœur Grâce a dit. Mais tu dois aller vers Dieu. Ah Seigneur, qu'est-ce que tu dis de ce sujet? Par rapport à ça là, qu'est-ce que tu dis? Par rapport à ça, qu'est-ce que tu dis? Aide-moi. Aide-moi, Jésus. C'est moi-même là. Je ne peux pas vivre ça. Je ne peux pas. C'est la grâce de Dieu, mon frère, ma soeur. C'est Dieu qui nous aide. Amen, amen. Vraiment, Dieu qui nous aide, vraiment. Soyez bénis. Vraiment, je bénis Dieu pour voilà, ma soeur Marie-France, ma soeur Pétrone, ma soeur Victoire. Vous tous qui êtes là, vous êtes restés jusqu'à cette heure-ci. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Je vois l'amour que vous avez, cette soif d'entendre les paroles, les témoignages de notre sœur. Et mon mari aussi, qui est toujours là, le pasteur Donatus. Vraiment, merci. Alléluia. Donc, voilà, ma soeur Pétrone qui dit, c'est grave s'ils ne veulent pas accepter le message. Le temps viendra. Nous sommes en train de s'aimer. Voilà, c'est une ce qui est jeté et nous croyons. Moi, je me rappelle, il y a plus de 20 ans cela, plus de 25 ans, mon frère me disait, parce qu'il est dans une, vous connaissez le branhamisme, hein, ceux qui sont dans la région de Branham, ils ne mettent pas les bijoux, ils mettent pas ces choses-là. Et il me disait que c'était biblique. Et mon frère me disait, quand il me disait ça, oh là là, je dis, ah, c'est n'importe quoi, c'est quoi ça? Tu veux quoi? Que tu deviennes comme ta femme?
C'est toujours Yeah. comme ça, je n'ai pas envie de me couper. Donc, voilà, et il m'a dit, je me rappelle ce que mon frère m'avait dit. Il m'a dit, si tu es de Dieu, ma soeur, plus tard, tu comprendras ce que je suis en train de te dire. Alors, Amen. 25 ans après, voilà, Mm. j'ai compris que vraiment Dieu non, Dieu m'a prédestiné pour aller au ciel. Parce qu'il Amen. n'a pas permis que je meure. Et voilà aussi Amen. permis que tu ne meurs pas, que tu puisses entendre ces paroles, ces choses, Amen. ces révélations qu'il a cachées ça aux sages, mais il a révélé ça aux petits. Vraiment, Amen. écoute ces témoignages avec ton cœur, avec l'humilité. Que Dieu te bénisse et continue à chercher Dieu. On ne dit pas qu'on est arrivé. Mm. C'est juste les 5% de ce que nous devons connaître avec Dieu. Les 5% de la sanctification, on n'est pas arrivé bien Mm. aimé. Mais nous sommes là pour aider la femme parce qu'aujourd'hui, nous voyons que l'Église, ça ne va pas. Ça ne va pas, les femmes, les sœurs, aujourd'hui, ça ne va pas. C'est pour ça que Dieu veut que nous puissions parler, que nos bien-aimés puissent témoigner. Donc, nous allons remercier le Seigneur pour notre sœur qui n'a pas eu honte d'étaler sa vie devant le monde entier, parce qu'elle est là aux États-Unis. Vous voyez, j'ai des gens qui nous regardent ici, de l'Europe, de l'Afrique, partout. Mm. En Côte d'Ivoire, en Togo, là, j'ai des personnes qui sont en Israël, au Maroc, j'ai des personnes un peu partout ici en Europe. Donc, elle est en train d'étaler sa vie à cause de Jésus. Bien-aimé, si toi, tu ne crois pas, j'aimerais vraiment que le Saint-Esprit puisse convaincre ton cœur ce soir. Donc, nous allons Amen. remercier le Seigneur pour ce moment, pour cette première partie. Nous allons, pour chez nous, qui allons dormir, et chez vous là-bas, je pense qu'il doit être peut-être 20h ou 18h, je Nous, ne sais c'est pas. quand nous, c'est maintenant les 19 heures. Vous, chez vous, il est 19h, chez nous, il est minuit. Hein? Voyez? Donc, nous allons remercier le Seigneur pour cela. Seigneur, papa, merci pour ta fille. Merci pour ta Merci, fille que tu papa. as Merci pour tant ton aimée. amour. Merci pour Tout ta ce que fidélité. tu as Merci fait pour ta avec notre compassion. soeur Merci Ange pour ta de grâce, Seigneur. pour Papa, son merci pour le témoignage privilège, Seigneur, que que tu toi, as ô fait Jésus-Christ, de Nazareth, nous Papa, tu as accordé à chacun de nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Papa, d'écouter, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ô Merci, Jésus, Papa, papa. Nous aide-nous, croyons que ce Seigneur, mon Dieu, témoignage mon roi. est tombé sur le Papa, bon aide cœur, un chacun. cœur bien préparé. Merci, Saint-Esprit. C'est toi qui connais Jésus-Christ, les Papa, c'est toi qui d'accepter le message de la repentance, d'accepter le message de la sanctification, Alléluia, Papa, puisse de agir. pratiquer le C'est message de notre la parole. sanctification. Papa, aide-nous, car sans ta grâce, nous ne sommes rien. Sans toi, éternel mon Dieu, mon roi, Papa, nous ne pouvons pas vivre, ô Jésus-Christ de Nazareth. Papa, cette vie de sanctification et de consécration à laquelle toi, tu nous appelles. Papa, aide-nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Dans ta parole, de nous approcher du trône de la grâce, Seigneur, avec assurance, Seigneur, mon Merci, Dieu, mon roi, Saint-Esprit. afin Merci, d'obtenir Saint-Esprit. miséricorde, Seigneur, afin de Alléluia. trouver grâce, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Papa, quand nous sommes dans le Merci, besoin, afin que toi, tu puisses nous secourir. Papa, sois loué. secours-nous. Nous Que la sommes dans gloire le besoin. Nous avons besoin de ta grâce, Papa, Hey, pour vivre cette vie de sanctification et de viens pour nous consécration. parler. Oh Viens Jésus, pour nous révéler les aide-nous. choses cachées que Papa, nous ne aide-nous. connaissons pas. Papa, aide-nous. Papa, Gloire. aide-nous. Papa, Aide-nous. aide-nous. Papa, Saint- aide-nous. Papa, Saint- aide-nous. Papa, aide-nous. aide-nous. Papa, Aide-nous. aide-nous. Jésus, aide-nous. Comme Papa, Moïse, aide-nous, ô éternel, mon Dieu, mon roi. aide la Papa, oh, à être intègre dans nos voies. Aide-nous à marcher selon ta loi. Jésus, aide-nous. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Merci, Amen. Saint-Esprit. Que Amen. Merci. la gloire te revienne. Je prie pour mes Amen. qui vont regarder cette vidéo en différé, qu'ils puissent aussi recevoir, Seigneur, être touchés par le témoin de notre soeur. S'il y a quelqu'un qui a commis beaucoup de péchés dans sa vie, qui vit dans la masturbation, dans la pornographie, dans les choses qui ne t'honorent pas, qu'elle écoute ce témoignage et que sa vie aussi soit transformée. Au nom de Jésus-Christ. À toi la gloire, la louange, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Oh, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom, bien-aimé. Merci encore pour votre soutien. Amen. Ma Amen. soeur, que sois bénie, ma soeur Grâce, merci. Sois béni, maman. Sois béni. Ma soeur Christelle, Pétrone, Marie-France, ma soeur Victoire, vous tous soyez bénis. Dormez dans la paix du Seigneur. Priez le Seigneur. Amen. Sœur les divines, sois bénie aussi. Amen.
Soyez bénis, que la grâce de Dieu soit sur vous, que Dieu vous protège, qu'il vous Amen. accorde, que le Seigneur nous accorde la grâce de vivre cette vie de sanctification et de consécration à laquelle lui-même il nous appelle. Et ce n'est pas nous qui nous sommes appelés, c'est lui qui nous appelle à vivre une vie de sanctification et de consécration du corps, âme et esprit. Et je prie que Dieu nous accorde la grâce de la vivre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Soyez bénis, ma soeur. Continuez à prier. Prions pour notre soeur Ange, parce que le vendredi, elle sera là. Et j'espère qu'elle pourra finir son témoignage. Donc, que Dieu vous bénisse. Partagez encore cette vidéo. Partagez à vos connaissances et à vos amis. J'ai dit aussi merci à mon mari, le pasteur Donatus. Vous voyez, moi, j'étais là, c'est elle qui s'occupait des enfants, des amis au Liban. Merci, chérie. Merci pour le soutien, homme de Dieu. Merci pour tout. Que Dieu vous bénisse. Oh, ma soeur Keda Nathalie, nous avons fini. Elle vient d'arriver parce qu'on était déconnectés tout à l'heure. Il y a des personnes qui ne sont pas revenues, il y a des personnes qui sont revenues. Gloire à Dieu. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Shalom, shalom. Allez, dormez dans la paix du Seigneur. Alléluia. Voilà. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci, Saint-Esprit. Alléluia.